comment entretenir nos mollets. Hein, les mollets, c'est un muscle ou ce sont des muscles, je devrais dire, ce sont des muscles très importants pour la santé de tes jambes, y compris de ton dos. Hein. Donc, très important pour ta santé en général parce que c'est grâce à eux, en grande partie, que le sang va remonter vers le haut à cause de la gravité. Le sang descend dans les jambes facilement, mais c'est l'action musculaire qui fait remonter le sang. En fait, le mollet, c'est le fouteur de trouble du bas de ta jambe, hein, du genou en descendant. Quand tu as mal au genou, quand tu as mal à la cheville, quand tu as des périostites, quand tu as des tendinites au tendon d'Achille, quand tu as des problèmes en dessous des pieds, problèmes aux pieds, beaucoup. Tout ça, le premier muscle auquel on doit penser s'adresser, hein, corriger son état, c'est le muscle des mollets. Ce sont les muscles des mollets. Donc, par des étirements, par des points de pression, par des massages, parce que plus vite ce muscle-là va être dans son état optimal, plus vite les autres muscles qui sont peut-être également un petit peu en rapport ou qui sont impliqués, parce qu'ils sont des victimes souvent des mollets, ben, ils vont se rétablir eux aussi. À ce moment-là, tu vas pouvoir soigner les autres également. Donc, on peut prendre soin des deux, mais si on prend soin juste des muscles des pieds, par exemple, ou autour des chevilles, sans prendre soin des mollets, généralement, ça ne se soigne pas, ça ne récupère pas. Les tibiaux, pareil, les périostites, la même chose. Donc, je te montre comment les étirer au départ. Donc, pour la cause, j'ai mis mes souliers. Pourquoi? Parce que j'ai un bas de laine dans les pieds, puis si mon bas de laine, quand je vais mettre le talon au sol comme ça, puis que je vais pousser comme ça, le talon va glisser. Donc, en ayant un soulier, hein, ça me fait un cadre de porte à laver régulièrement, je m'en fous, c'est la santé de mon corps qui est importante. Donc, ce que je fais, c'est que je recule mon bassin, je mets mon talon solidement au sol, mon pied est appuyé là. La plupart des gens ne vont pas se rendre là déjà. Moi, pourquoi? Parce que ça fait 27 ans ou 25 ans et plus que j'en prends soin. Donc, je vais prendre mes deux mains ici, je vais tenir les bords de corde de porte, puis là, tu vois que je garde mon genou très tendu, très droit. Puis là, je tire la hanche vers l'avant. Puis là, je respire, je fais semblant d'aimer ça. Puis là, pour le muscle, là, tu vois, je fais ça comme ça. Donc, mon bassin est face au truc. Ensuite, je sors mon bassin comme ça. En faisant ça, ou je pourrais carrément tasser mon corps vers l'intérieur de la pièce et vers l'extérieur de la pièce. Pourquoi? Parce que je vais atteindre des fibres différentes. Mon mollet est assez volumineux, puis hein, ça fait comme un genre presque un cœur, là, comme ça. Donc, quand je vais pousser, quand je vais tirer ma jambe vers l'intérieur, ça va tirer certaines fibres. Quand je vais pousser à l'extérieur, ça va tirer les autres fibres. Plutôt que de rester dans l'axe toujours, bon, seulement les fibres droites. Même chose pour le pied gauche. De ce temps-ci, je n'ai plus besoin du pied gauche que du pied droit. Donc, je vais mettre une tension, puis mon genou reste fléchi. Quand je veux étirer la partie courte, hein, les soléaires, donc c'est la partie courte, tout ce que je fais, je me mets en petit bonhomme comme ça. Là, tu ne me vois pas, je vais m'éloigner. Comme ça. Donc, je me mets en petit bonhomme, puis j'essaie de garder les talons au sol, comme ça. Donc, les talons le plus près du sol, je fais ça. Fait que si ça tire quand je me mets comme ça, c'est la partie plus basse de mes mollets, qu'on appelle le soléaire, qui a raccourci avec le temps. La première façon pour masser mon mollet, et la meilleure, celle que je préfère, c'est comme ça. Donc, je vais faire des points de pression glissés. Sinon, là, j'ai un point plus sensible. Ce que je fais, je vais lever le pied puis baisser le pied. Lever le pied, baisser le pied. Lever le pied, baisser le pied. Donc, talon pointe, talon pointe. Je vais chercher les zones les plus sensibles. Puis je respire, je relaxe. Je vais chercher tous les angles possibles, imaginables. Là, je ne vais pas les faire au complet. Montrer sur l'autre angle. Donc, même chose, zone très sensible, talon pointe, maximum de mouvement vers le bas, vers la pointe et là. Justement, j'ai découvert ces derniers jours que celui-là en a beaucoup plus besoin, ça je le savais déjà, mais je me demandais, il manquait un peu de force dans ma jambe gauche. Quand je fais du jogging, je sens que mon mollet, je pousse moins fort sur ce pied-là quand je vais aller sur le bout des pieds. Ou même si je fais juste je lève, je baisse comme ça, des exercices, je sens puis ça va jusque dans mon pied le malaise que j'ai. Donc j'ai découvert une autre façon que je t'ai déjà montré peut-être c'est comme ça, tu vois. Là, j'utilise mon banc comme ça, je me stabilise, donc je fais
fais pas beaucoup d'efforts. Puis, je fais un point de pression avec mon poing, puis je vais aller chercher les parties sensibles, surtout quand je suis vers le tendon comme ça. Donc, je fais ça comme ça. Puis là, j'ai découvert aujourd'hui que si je le fais à l'intérieur, comme ça, donc plus près de l'intérieur du tibia, comme ça, ouh, il y a des ondes plus aiguës. Des ondes plus aiguës. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a comme un nerf qui est... Parce que quand on manque de force, là, j'ai appuyé mon poids complètement sur le tabouret. Je peux appuyer pour tenir mon dos. J'appuie ici mon bras gauche sur le genou. Puis je vais chercher les zones les plus sensibles. Je pourrais aussi le faire comme ça. Je t'ai déjà montré. Je l'ai fait comme ça dans une autre vidéo, mais là, celle-là, elle est plus complète parce que je vais chercher toutes les façons que j'utilise moi personnellement pour entretenir. Il y en a peut-être d'autres. Tu peux te gratter sur un poteau de clôture si tu veux ton mollet. Tu peux utiliser un poteau de téléphone puis faire l'étirement que moi je fais sur le corps de porte ailleurs. Mais tu vois, à l'extérieur, je ne sens pas la même sensibilité qu'à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vais toujours essayer de viser les endroits qui sont les plus sensibles. Cette zone-là ici. Je le sens, là, tout ce qui est le long de l'os ici, mais ce n'est pas l'os, c'est vraiment la partie musculaire. C'est là que j'ai le sentiment que c'est à cet endroit-là que mes muscles sont tellement tendus qu'ils compriment un nerf qui lui m'empêche de donner la poussée complète. Parce que quand je l'ai fait hier et ce matin, ensuite, quand j'ai marché, je sentais que j'avais plus de force dans mon pied quand je faisais des exercices de ce type-là. Je lève et je baisse, je lève et je baisse. Puis je sens que déjà, il y a beaucoup moins de malaise. Beaucoup moins de malaise ou de petit inconfort qui me dit qu'il manque de force. Donc, ça disparaît tranquillement. Donc, si je le fais pendant quelques jours, probablement que ça va être complètement parti. Puis quand je vais jogger demain ou après-demain, quand il va faire plus doux, il fait moins 22 aujourd'hui à Montréal. Donc, quand il va faire plus doux, je vais retourner jogger. Puis je vais probablement sentir beaucoup plus de mouvement naturel et de force égale des deux jambes quand je vais jogger. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. Tu peux masser les pieds avec tes mains aussi, masser autour des chevilles. Je ne vais pas quand même faire une vidéo trop longue. J'ai d'autres vidéos pour ça. Si jamais tu sens quelque chose dans le pied, on va voir des vidéos où je masse les pieds. Complémentaire ici au mollet. Hein, les muscles ici, les muscles tibiaux, sont souvent endoloris. Pourquoi? Tendus, inflammés, endoloris, à cause du mollet. Quand mon mollet est trop... ces muscles-là ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent mon pied comme ça. Hein, ils lèvent les orteils vers le genou ici au nord. Puis le mollet fait le contraire, il pointe le pied. Donc, quand ceux-là sont fatigués, tendus, endoloris, c'est parce que le mollet résiste trop. Donc, c'est pour ça que je prends soin du mollet en premier lieu. Hein, étirer et masser. Ensuite, je peux prendre mon rouleau, comme ça, ou un rouleau à pâte, ou j'ai conseillé ça à des clients, parce qu'un de mes clients m'avait appris ça il y a plusieurs années, une dizaine d'années. Il dit, moi, j'utilise une bouteille de vin après l'avoir bu. Non, non. Tu feras comme tu veux. Tu peux l'avoir avant. Sinon, une bouteille vide, tu t'en gardes une, puis ça va juste mettre pas sur ton pantalon, ça sera direct sur la peau à ce moment-là. Puis tu fais juste le frictionner, hein, de haut en bas comme ça. Tu ne masses pas sur l'os naturellement, tu vas juste sur la partie charnue musculaire. Bien, merci pour ton écoute. Merci de liker, de partager si tu connais des gens qui en ont besoin. Sinon, inscris-toi, abonne-toi pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci.